Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur la Terre plane et le dôme et ce qu'il y a autour du dôme. Beaucoup de personnes me posent encore des questions, bien sûr, sur le sujet que j'ai traité, il y a plus d'un an. J'ai traité des 4 continents, de Terra. Donc cette partie, je vais vous montrer avec la flèche ici, vous voyez la flèche, ça c'est Terra, voilà. Et donc autour, il y a le mur de glace autour de Terra et ensuite d'autres continents et des continents qui s'étendent jusqu'à tout l'ensemble de Gaïa que vous voyez ici à droite. Cela représente 20 fois la grandeur de Terra. Donc, il y a une vingtaine de continents à peu près sur l'ensemble de Gaïa. Vous voyez ici le dôme, l'image d'en bas. Ici, vous avez le dôme qui recouvre Terra, donc la Terre qui est ici avec le mur de glace. Et vous avez donc, je remonte ici, le dôme au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a donc au-dessus, ici, là, tout autour du dôme? Il y a de l'eau. Cette eau, c'est ce que nous voyons donc de bleu. Lorsque nous levons les yeux au ciel, vous remarquez que c'est bleu. C'est ce qui apparaît depuis le dôme. Donc, il y a de l'eau, en fait, tout autour, et pas un espace vide. Donc on vous ment quand on vous montre des photos de l'espace. Il n'est pas tel que vous le voyez, il est en fait, c'est de l'eau, à travers lequel bien sûr les ovnis extraterrestres peuvent passer, mais en aucun cas nous ne pouvons nous franchir le dôme. Il y a donc une projection holographique venant de la Lune, et nous projetons un faux ciel. La Lune et le Soleil se trouvent à l'intérieur du dôme. Donc, ils sont placés l'un en face de l'autre et tournent autour de la Terre. Ce qui fait que selon où ils se trouvent, le jour et la nuit ne sont pas au même endroit. Les étoiles ont été inventé holographiquement et la position des planètes également, car le vrai ciel ne ressemble absolument pas à celui que l'on nous montre. La matrice étant en train de se disloquer, nous apercevons des bugs au niveau des planètes, au niveau de la Lune notamment, qui bouge, qui change de côté. Parfois elle est près du Soleil, parfois elle apparaît en plein jour, et pareillement pour Neribu qui s'approche de la Terre et que nous apercevons selon certains endroits de la planète. Il y a des planètes donc, qui ne sont absolument pas représentées dans le vrai ciel comme dans celui que l'on connaît et que l'on va découvrir lorsque la matrice sera complètement disloquée. Cela dans environ un peu moins de 2 ans maintenant, peut-être 18 mois. Nous allons avoir des nouvelles couleurs qui vont apparaître. Déjà, elles commencent à apparaître. Des couchers de soleil rouge, orange, rose, violet et des couleurs inconnues qui vont nous apparaître. Nous ne verrons plus les étoiles, nous verrons d'autres planètes que nous ne connaissions pas. C'est pourquoi l'astrologie, je le dis, est fausse. Et les mathématiques sont faux également. Nous allons donc découvrir un nouvel espace qui n'est pas un espace, mais en fait un monde aquatique extérieur à la Terre, extraterrestre, et où il y a donc possibilité bien sûr d'autres planètes qui vivent dans cette même galaxie. Il y a également donc possibilité pour les ovnis extraterrestres de changer de dimension. Donc, ils vont sur d'autres planètes sans avoir à percer le dôme, puisqu'ils traversent la matière
et qu'il traverse aussi les éléments. Donc aucun problème pour les extraterrestres. En ce qui nous concerne, avec des fusées, il est évident qu'ils se tapent contre le dôme et elles retombent en mer, dans les océans. Donc le soleil et la lune tournent autour de la Terre sous le dôme, et donc il y a la nuit et le jour alternativement, mais ils tournent beaucoup plus vite qu'on nous le fait croire. Nous avons des journées qui raccourcissent puisque le temps est en accélération. Donc les journées sont plus courtes et bientôt la nuit sera beaucoup plus courte également puisque nous allons avoir le jour beaucoup plus longtemps. Vous remarquez que le soir, en tout cas pour ma part je le remarque, le jour se couche plus tard. Malgré le changement d'horaire, on s'aperçoit vraiment qu'il y a qu'il fait jour là au mois d'avril jusqu'à 10 h le soir. Or d'habitude, auparavant, il faisait jour à cette heure-là au mois de juin. Nous sommes en train de gagner du jour. Pourquoi? Parce que la nuit, avec le temps, disparaîtra de plus en plus. Nous vivrons donc pratiquement 2 jours avec 2 heures de sommeil nécessaires pour la réparation de nos organismes, mais nous n'aurons pas besoin de plus de sommeil. Nous allons vers la 5D, je vous le rappelle, cela va changer tous nos paradigmes connus jusqu'à aujourd'hui, et donc nous allons vivre beaucoup plus le jour que la nuit où nous dormons, bien sûr, normalement. Là, nous nous reposerons et cela suffira à notre régénération. J'espère avoir été assez claire concernant Terra. Pour Gaïa, nous la découvrirons donc une fois le mur de glace fondu. Ceci arrive à grande vitesse. Nous pourrons donc commencer à visiter Gaïa en 2025. De nouveaux moyens de locomotion nous seront fournis, notamment en mer, des bateaux énergie libre qui nous permettront de sillonner les continents en quelques heures. Voilà, j'espère avoir été claire et nette. Posez-moi quand même les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je vous fais cette vidéo assez rapidement parce que ça ne sert à rien de m'étendre et de vous perdre. C'est déjà complexe de changer sa façon de voir les choses, mais beaucoup sont de mon avis. D'ores et déjà, d'autres personnes ont compris ceci, et même des enfants qui voient très très bien ce qu'il y a au-delà du dôme et qui peuvent vous le dire puisqu'ils sont éveillés et qu'ils ont leur chakra ouvert ainsi que leur brin d'ADN en partie retrouvé pour leur part. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite des révélations. Bisous.